Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici à Meneto, dans cette magnifique salle, que nous inaugurons quelque part parce qu'elle a été officiellement inaugurée vendredi dernier et Robert Bidot, le maire, a eu la gentillesse et la délicatesse de nous la mettre à disposition dès cette inauguration faite. Donc un grand merci à Robert, je le renouvellerai tout à l'heure, mais ça nous fait énormément plaisir et ça me fait plaisir d'être à tes côtés, Robert. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, 5e édition de ces assises. Alors nous parlons COP21, transition énergétique, énergie renouvelable, smart grill, smart city, mobilité électrique, maîtrise de la demande d'énergie, achat groupé d'énergie, système d'information géographique. Je pourrais continuer ainsi encore longtemps, tant la liste de nouvelles dénominations est longue dans le domaine de la révolution énergétique que nous vivons. Chaque jour, nous sommes ensevelis sous de nouvelles informations, nous laissant à penser que nous ne maîtrisons finalement pas grand-chose dans ce nouveau monde en construction. Eh bien non. Permettez-moi de vous dire que les élus qui pilotent le syndicat et les services techniques qui répondent à vos attentes font le nécessaire pour avoir tous les événements en main et ainsi choisir les meilleurs outils selon nos besoins. Car ne vous y trompez pas, c'est ici et maintenant que se dessine l'avenir énergétique de nos communes. Dans ce dossier, dans ce domaine, c'est nous qui allons donner toutes ces chances à Lyon. Ou c'est encore nous qui prendrions la responsabilité d'avoir 20 ans de retard. Et ce sera grand dommage pour Lyon, pour le département tout entier. Cette révolution énergétique, nous devons la préparer et l'anticiper avec enthousiasme, car les enjeux sont essentiels pour le dynamisme et l'attractivité de nos territoires. J'ai vraiment la conviction que nous préparons une vie meilleure. C'est pour moi la principale motivation pour agir. Pour les plus anciens d'entre nous, nous vivons depuis près de 40 ans avec des crises pétrolières qui ont des conséquences économiques et sociales tragiques pour le pays. Aujourd'hui, la fin programmée des énergies fossiles couplée avec les progrès technologiques nous oblige et nous permettent d'envisager l'avenir autrement. C'est une chance que notre syndicat d'énergie ne doit pas laisser passer. Pour nos 455 communes, c'est ici dans Lyon que nous devons imaginer, définir, financer et réaliser les programmes d'action au service de notre transition énergétique. Je n'oublie jamais que notre cœur de métier, historiquement et statutairement, c'est l'électricité. Rénover, renforcer, dissimuler, sécuriser nos réseaux sont des actions quotidiennes que nous allons naturellement continuer à assumer, notamment au service des communes rurales. Je profite de cette occasion pour vous dire un petit mot sur le budget du syndicat qui est source de fantasmes chez certains nombres de personnes promptes à raconter n'importe quoi. Il est temps de mettre à plat. Ont été inscrits au budget primitif 16,9 millions en investissement, dont 13,2 ont été fléchés pour les travaux. Suite à la reprise des résultats de l'exercice 2014, l'enveloppe investissement a été abondée pour la porter à plus de 22 millions afin de financer les travaux supplémentaires. En effet, il faut rappeler que le syndicat est né en 2014, 1er janvier 2014, et qu'il y a eu cette année même des élections municipales. Cela a entraîné des retards dans les travaux, des annulations ou des reports de projets. Concrètement, l'enveloppe d'investissement 2014 a été peu utilisée, environ 6 millions d'euros. Depuis le début 2015, 12,5 millions de travaux ont été réalisés. Ainsi, par rapport à l'inscription primitive de 13 200 000, les résultats de l'exercice 2014 permettent de répondre aux demandes de travaux des communes jusqu'à la fin de l'année. Cet argent, nous le mettons à disposition des communes et de leurs projets. J'ajoute, pour être le plus précis et transparent possible, que lors de la dissolution des syndicats primaires, ils nous ont légué 8 721 381 euros d'excédent et 8 274 196 de dettes, d'emprunt. Voilà. Soit au final un solde positif de 447 195 et non des chiffres qu'on entend quelquefois complètement invraisemblables. Voilà la réalité, les chiffres sont à votre disposition. Notre budget 2015 a été envoyé à toutes les communes. J'ajoute que notre enveloppe d'investissement permet de faire tourner l'économie locale et de faire travailler plusieurs centaines d'Iconais qui, sans le syndicat, seraient au chômage ou seraient dans d'autres départements. Comme je vous le disais avant cette parenthèse, notre priorité demeure l'amélioration du réseau électrique dans notre département. Mais dans le même temps,
Notre devoir est bien de construire les outils nous permettant d'aménager le département en utilisant tout ce que la technologie nous propose pour consommer mieux, c'est-à-dire de façon plus responsable et économe. Je veux bien sûr parler des énergies renouvelables. Nous devons ainsi capitaliser sur les richesses naturelles, le vent et le soleil, et sur les productions agricoles ou industrielles pour fabriquer une énergie propre et renouvelable dans le cadre d'une politique de circuit court. Dans cet esprit, j'ai milité pour la création d'une SEM dont notre syndicat sera toujours majoritaire au capital pour fédérer des capitaux publics et privés nous permettant d'accompagner concrètement les porteurs de projets. Cette SEM est juridiquement et financièrement en construction pour être opérationnelle dès 2016. Lorsqu'on est élu à la tête d'une collectivité, on doit être visionnaire, avoir un projet ou des projets et anticiper des évolutions. Si tel n'est pas le cas, les élus n'assurent pas leur rôle. Nous sommes sur une tendance lourde de raréfaction de l'argent public. Les dotations de l'État diminuent et continueront de diminuer. Je ne vois pas pourquoi les syndicats d'énergie échapperaient à ce contexte. Dans ces conditions, et comme je vous le disais, il est de notre devoir d'anticiper. C'est pourquoi, il y a 2 ans, au cours des Assises de l'énergie 2013, nous avions acté, en présence et avec le soutien de monsieur le préfet de Lyon de l'époque, la création d'une SEM. Cette SEM devant entre autres nous apporter des dividendes en tant qu'actionnaire principal et nous permettre de faire des économies sur des travaux d'électrification. Aujourd'hui, nous avons avancé sur des projets, sur ce projet, comme vous pourrez le constater tout à l'heure. Dans le même esprit, j'ai aussi soutenu l'équipe de département en borne de recharge pour véhicules électriques. Les services de l'ADEME, ici présents et que je souhaite remercier, nous ont suivis dans notre action en accordant un cofinancement à hauteur de 157 bornes sur la période 2015-2017. Dès le mois de décembre, les premières bornes seront installées. La première sera probablement d'ailleurs à Moneto, je pense qu'on doit ce clin d'œil. Vous le voyez, nous sommes dans une période de transition qui oblige à mixer énergiquement énergie traditionnelle et renouvelable et à financer de nouvelles structures sources de richesse économique, environnementale et sociale. Soyez certains que nous agissons avec beaucoup d'audace en nous inspirant souvent de ce qui se fait déjà en France et en Europe. Mais nous agissons aussi toujours avec le plus grand respect de l'argent qui nous est confié, le vôtre. Nous vivons, à n'en pas douter, à une période très excitante. Et pour ceux qui, il y a 5 ans, doutaient de l'utilité même de ces assises, je pense que l'actualité dans le domaine énergétique apporte la réponse. Au syndicat, nous souhaitons participer activement à Lyon de demain. Nous sommes solidaires de Lyon dans son intégralité. Les réseaux intelligents se développent, les villes intelligentes émergent. Nous ne devons pas rester en marge de progrès, nous devons au contraire être en terre d'expérimentation. Voilà comment je conçois mon rôle, notre rôle, et je remercie mes collègues du bureau et du comité départemental du syndicat qui partagent cette même vision à mes côtés. Je ne veux pas terminer mon propos sans remercier notre collègue et ami Robert Bidot. Je le redis, mais sincèrement, merci, qui, avec toute son équipe, a voulu la création de cette superbe salle de spectacle. Bravo pour votre détermination et merci pour votre accueil. Merci enfin à tous ceux, salariés du syndicat ou prestataires, qui ont conçu et réalisé cette 5e édition des Assises de Lyon. Demain, plus encore qu'aujourd'hui, le syndicat sera le syndicat des territoires, un syndicat partenaire de toutes nos énergies. Merci.